ça. Salut l'équipe, j'espère que ça va bien, moi ça va du feu de Dieu. Et est-ce que vous savez pourquoi ça va du feu de Dieu? Parce que cette semaine nous partons au tournage. Je vais essayer de vous filmer un peu à quoi ressemble une voiture pleine de matos avant le tournage. Vous allez voir, c'est folklorique. Voilà, ça c'est ma petite place pour être sûr que tout se passe bien. Et bon, je pense que ça parle de soi-même, on ne voit plus rien tellement il y en a. Est-ce que vous avez déjà voyagé collé à des balles pour piscine à balles? Parce que maintenant je pourrais dire que j'ai fait. Voilà. Bon, c'était prévisible, je vous tourne ces scènes là after because j'ai vraiment pas eu le temps. En même temps, quand vous allez voir et comprendre tout ce qui s'est passé en une semaine de tournage, vous allez comprendre qu'on n'avait pas le temps de se poser vous et moi et de discuter. Premier jour de tournage, c'est toujours un peu particulier un premier jour de tournage parce que tu connais pas toute l'équipe. Moi là en l'occurrence je connaissais Arthur, Audrey et Thomas, donc je connaissais personne en soi de l'équipe. Et on allait chercher le matos, on a tout ramené en set, etc. On a fait le petit déj, c'est important. Je prévois toujours un petit déj quand je suis à Sréal. Déjà, qu'est-ce que être à Sréal? Parce que c'est la question la question en fait. Surtout là, je suis à Sréal. La Sréal, donc assistant réalisateur, assistante réalisatrice, qui n'est pas du tout la personne qui assiste le réalisateur ou la réalisatrice en soi. C'est la personne qui va s'occuper de tout le planning, de tout ce qu'on va faire et tourner dans la journée et dans toute la semaine, dans tout le tournage, dans l'ordre. Et surtout la personne qui va aider le réalisateur à faire le choix artistique au moment du tournage. C'est-à-dire que plusieurs fois, Audrey, donc, qui était réalisatrice, m'a dit « Lisa, je vais enlever cette séquence-là si on met plus de prise sur cette scène-là, etc. » Donc on revient et on fait en sorte que on fasse le meilleur choix et le meilleur compromis ensemble. Donc j'ai fait ce qu'on appelle une feuille de service que je mets là en floutant énormément d'informations parce que c'est très personnel et très exclusif comme information. Mais je mets toujours un petit déj d'équipe parce que comme ça au moins on n'arrive pas et on n'installe pas direct, boum, clac. T'as pas le temps de te poser, donc petit déj d'équipe d'environ 40-45 minutes. En règle générale, quand je travaille avec Thomas, il part installer sa lumière bien avant la fin du petit déj parce que c'est Thomas. Voilà, tout simplement. Le premier jour a été cool, on a eu à peine de retard. C'était important que la première journée se passe bien et elle s'est bien passée. Et franchement, j'ai pas excessivement de choses à dire sur la première journée, à part qu'on est rentré un peu fatigué. Mais franchement, ça va. Ça va. Ça va. On était départ à la fraîche ce matin, il est environ 6h30 à ma montre. Et nous partons rejoindre le tournage because rendez-vous à 7h40, ça n'a pas changé. Nous avons refait avec monsieur le chef-op hier. Monsieur le chef-op. Nous avons refait la feuille de service. Je vous expliquerai ce qu'est une feuille de service ou je vous l'ai expliqué en off. Mais voilà. Pour le jour 2, on a commencé à 7h40 et on y allait en transport en commun, on a été en retard, je vous explique pas, à Paris c'est génial. On devait tourner la séquence 20 ce soir-là qu'on n'a pas tourné parce que sinon on serait parti beaucoup trop tard et on aurait fatigué les équipes. C'est un truc, c'est que Thomas et moi on a appris sur une façon d'apprendre qui n'était pas la meilleure façon d'apprendre mais qui fait qu'aujourd'hui on peut enchaîner des journées de tournage de 6h du matin à 23h parce qu'on a appris avec un tournage qui était relativement dans ces eaux-là. Quand j'abuse un peu, 8h, 20h30 tu vois. Donc on sait le faire, on sait être à fond là-dessus, mais c'est pas la manière d'apprendre normale et tout le monde n'est pas en capacité de le faire. Donc on a dû décaler avec l'équipe de production de la séquence 20 au vendredi matin. Et on a supprimé aussi 2-3 plans parce qu'en fait, si tu veux faire plusieurs prises et être sûr d'avoir la bonne, des fois il faut enlever certains plans pour avoir du temps. Je te parle de plans, je te parle obligatoirement de ça. C'est un clap, bien évidemment. Puisque sur ce tournage, j'étais aussi clap woman du coup. Donc un clap, c'est simple. Celui-ci, il est un peu spécifique puisqu'il est fait maison. C'est celui qu'il y avait sur mon tout premier projet. Le numéro de ta carte SD, en général, on change pas trop. Le numéro de ta séquence, une séquence, un lieu. Je sais plus, tu changes de lieu, tu changes de séquence. Le nom de ton plan,
F, moi je le clappe avec un terme, c'est-à-dire que je dis séquence 20, plan final, et là la prise 4, le truc qu'on a fait. Donc voilà, le petit clap. Franchement, bonne journée la deuxième, on a su un peu plus rouler. Et c'était important pour l'équipe de se faire un peu plus confiance, même si on a quitté à 20h au lieu de 19h30. Nous, ça nous posait pas de problème, mais les autres, oui. Et après, on a fait une longue réunion, une très longue réunion, et du coup, on est rentré un peu tard. Mais on était en forme pour le jour 3. Le jour 3, c'était incroyable. On avait un nombre de plans incalculable à tourner. On avait la lumière incroyable parce qu'il s'agissait de scènes de rêve, de l'imaginaire, donc on pouvait s'éclater à fond. Enfin, le chef-op s'est éclaté à fond avec son caméraman, etc. Ses électromachinaux. Enfin, c'était vraiment un truc de ouf. J'ai kiffé cette journée. Et on est parti un peu tard. On s'est pris 30 minutes un peu dans la tronche. Mais pour la bonne cause. Et franchement, une journée de ouf. Et ce qui est important sur de journée, c'est la régie aussi. Et le fait de bien manger, de bien boire, etc. Nous, avec Thomas, on perd beaucoup sur un tournage. Là, je pense que j'ai perdu 6 kilos sur cette semaine de tournage. Que je reprends, hein, vous inquiétez pas, je suis en voie de reprenage de kilos. Ouais, c'est important de bien manger, c'est important de faire des pauses. C'est que Thomas, il dort toujours 10 à 15 minutes le midi exprès pour se refocus, se recentrer, etc. Et la journée, je l'ai kiffé. J'ai fait une feuille de service de 6 km qui a fait peur à toute la population française. C'était assez incroyable. Et j'ai trop hâte de vous montrer les images parce que là, en même temps, je regarde un peu ce que j'ai filmé et ce que j'ai pris en photo. Mais j'ai les captures écran des films, enfin des rushs, et je peux pas vous les montrer encore, mais quand on pourra vous montrer ce film, une pépite. C'est arrivé le jeudi, 2 lieux de tournage différents, donc toute une organisation bien plus différente, bien plus complexe parce qu'il faut passer les matériels d'un endroit à un autre, il faut bien s'organiser, la voiture est tombée en panne, c'était l'enfer sur terre. Ah bref, on a réussi à faire, ils ont réussi avec Solène à faire redémarrer la voiture, Thomas et Solène en tapant sur le démarreur. Donc on a tourné le début, notre matinée sans chef-op, c'était un peu l'enfer. Mais on a réussi à faire tous nos plans. Deuxième, le tournage, on a eu un problème de temps parce que du coup Thomas, le chef-op, avait dû déplacer la voiture pour être sûr que ce n'est pas de panne avec. Sauf que s'il n'y a pas de chef-op, il n'y a pas d'instation lumière, donc une petite carte de temps. Et enfin vendredi, journée de ouf, dernière journée matinée, assez incroyable. J'ai encore pleuré tout ce que j'avais à pleurer sur la fin de tournage. Fun, on adore. Et surtout, en voulant redéposer la voiture, déposer le matos, c'est que Thomas, on avait tout le matos du tournage dans la voiture. Tout. On avait Thomas Fossier derrière pour nous aider à décaler les trucs, les machins. On descend au travail de Thomas pour déposer du matos. Thomas remonte dans la voiture elle démarre plus. Salut le vlog. Je pensais faire cette fin autrement, mais nous sommes complètement pas non plus amis de Paris avec tout le matos dans la voiture. C'est une fin de tournage visiblement. Et je sais pas comment ça va se terminer, mais ça va se terminer. Ça va? C'est que vous allez voir dans le vlog de la semaine prochaine, on est censé partir en week-end. Que des surprises ici. Il faut taper sur le démarreur, rien à faire. On essaie de la pousser, de la redémarrer en deuxième, rien à faire. Donc, on a renvoyé Thomas Fossier chez lui. On a appelé l'assistance, on a attendu, à la base on devait attendre 35 minutes la dépanneuse, je crois qu'on a attendu bien 1h30. On devait partir en week-end, donc on est parti en week-end beaucoup plus tard que prévu, le week-end dans le vlog de la semaine prochaine. Quel teasing incroyable! Et du coup la maman de Thomas a réussi à récupérer la voiture de l'escrime pour pouvoir arriver à Antony, tout déposer, décharger, recharger, redéposer le matos à l'école, revenir ici et partir en week-end derrière. Ça a été très compliqué. Ça a été compliqué de ouf, mais on a réussi, c'est le principal. Le principal étant, nous avons réussi et il n'y a pas eu de problème. Donc voilà, je sais pas si je vous ferai un vlog continué sur les avancées de ce projet, comment ça se passe en post-production derrière, etc. Là c'était un tout petit avant-goût et une toute petite intrusion dans un tournage. Je vous ferai un jour un vrai making-of d'un vrai tournage pour que vous voyez à 100% ce que c'est, mais là cette semaine je peux pas faire plus vrai que ça puisqu'il y avait que ça dans la semaine. Et on se retrouve la semaine prochaine l'équipe.